Bienvenue au lac d'Estaing. Histoire du lac. Situé au fond de la vallée d'Estaing, à 1161 mètres d'altitude, le lac d'Estaing est un lac glaciaire, témoin de la présence d'un glacier qui existait en ces lieux à l'ère quaternaire et qui se prolongeait jusqu'à la plaine d'Argelès-Gazos. Son nom est issu du terme occitan estang, qui signifie étendue d'eau. C'est au lac d'Estaing que les habitants du village du même nom, situé à 4 km en aval, doivent le sobriquet de Etz Pescadus, les pêcheurs. Le lac est aujourd'hui un lieu de villégiature, une zone pastorale, un lieu réputé pour les randonnées en montagne en direction du parc national des Pyrénées. Le lac est souvent traversé par un petit vent, propice à la pratique du cerf-volant et qui permet aussi tous les printemps l'organisation d'un grand rassemblement dans le cadre du festival Eolo Tempo. La légende de la Dame du lac d'Estaing. La légende raconte que le lac d'Estaing fut autrefois, et peut-être encore, habité par des fées. Celles-ci, autrefois femmes, avaient reçu un mauvais sort qui les contraignait à rester au fond du lac. La seule façon qu'elles avaient d'en sortir était que des hommes à jeun, en les attendant chanter, leur demandent leurs mains. Il en fut un jour ainsi quand un nommé Abadi de Sirex, rentrant d'Espagne, passa et entendit une des fées chanter. Il lui demanda alors sa main et l'obtint. La fée devenue femme donna alors à Abadi une grande richesse et une grande famille, à la seule condition que celui-ci ne la traitait jamais de folle. Mais un jour que l'orage menaçait et qu'Abadi était loin de sa maison, sa femme, prévenue par son sixième sens, prit l'initiative de récolter toute la moisson déjà mûre et de la mettre à l'abri. De retour, Abadi ne comprit pas la hâte de sa femme et la traita trop vite et injustement de folle pour avoir récolté la moisson. Sa femme disparut alors et retourna dans le lac d'Estaing, tout à son malheur de devoir abandonner sa famille. Abadi vieillit longtemps. Malheureux, et la surprit un jour. Elle lui fit alors la promesse de toujours veiller sur ses enfants et leurs descendants. C'est ce qu'elle fit, puisque la légende dit aussi que de la famille Abadi de Sirex est issue Bernadotte, chef de la dynastie régnante de Suède. Aujourd'hui, Dame Abadi est peut-être toujours au fond du lac. Faites silence et écoutez dans le chant des fées. Quelques idées de randonnée. Tour du lac. 1 heure, dénivelé 10 mètres, accessible pour tous. Le tour du lac s'effectue par le chemin qui longe le lac rive gauche, franchit le Gave en aval par une passerelle, longe le lac en contrebas de la route pendant 200 mètres environ, et s'élève au-dessus de la route à travers la forêt en surplombant le lac jusqu'au chemin d'Arioussec. Plateau d'Arioussec, zone estive. 2 heures, dénivelé 239 mètres. École d'Iliou, 3h30, dénivelé 1168 mètres, pour rejoindre le plateau d'Arioussec, puis le col d'Iliou, emprunter la piste qui part entre le relais équestre et l'aire de pique-nique. Vous aurez la possibilité de couper la piste en empruntant le GR10 qui monte droit vers la cabane d'Arioussec ou de suivre la piste forestière. Vous parvenez ensuite sur une large zone d'estive ouverte, d'où vous dominez la vallée d'Estaing et avez la possibilité de continuer vers le col d'Iliou, puis le refuge du même nom en suivant le GR10. Vous entrez alors dans le parc national des Pyrénées. Cascade, puis lac de Pla de Prat, 2h30, dénivelé 495 mètres. Empruntez la piste en amont du lac après le pont du Pescadou, uniquement à pied, et continuez jusqu'à la fin de la piste. Un chemin s'élève alors et s'élargit peu à peu. En le suivant pendant environ une demi-heure, vous parviendrez à des cascades, balades faciles, accessibles même aux plus petits.